Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, au-dessus de 12 soupçons de Declan Hughes aux éditions Pocket. Eh bien, c'est un thriller plutôt intéressant, surprenant, qui commence de manière un petit peu calme, on va dire, et on se fait prendre au jeu au fur et à mesure, et on se fait balader par l'auteur, et vraiment, c'est une jolie réussite. L'auteur, Declan Hughes, est né à Dublin en 1963. Il commence sa carrière de metteur en scène de théâtre et obtient un certain succès dans son pays. En 1990, il remporte le Stewart Parker New Playwright Award. Il remporte également le Times Out Theatre Award. Il écrit des pièces pour le Route Magic Theatre Company pendant plus de 20 ans, une compagnie théâtrale qu'il a cofondée en 1984 et dont il est le directeur artistique jusqu'en 1992. Il a également écrit des scénarios pour la télévision, dont Career, Opportunities et Joe My Friend pour le cinéma. Il a écrit un film, The Flying Scotsman, en 2006. Ses romans policiers sont axés sur les enquêtes du détective américain d'origine irlandaise, Ed Loy. Ce dernier est un personnage inspiré par Sam Spade, le héros du Faucon maltais, au-dessus de 12 soupçons. Et si un jour, toute votre vie disparaissait? Ça file les miquettes, hein. C'est ce qui arrive à Claire Brogan. Une semaine d'absence, à se lâcher, un peu trop, et elle rentre, fissa dans ses pénates, et là, oups, plus rien. Une maison, quasiment vide, quelques photos, mais à part ça, rien. Nib, nada, que dalle. Elle passe de pièce en pièce, et il n'y a plus rien. Plus de mari, plus de môme, plus de meubles. Effrayée, elle sort dans le jardin et sous ses pieds, une forme molle et poilue. C'est son chien. Il a été mutilé et tué. D'un coup, elle prend peur. Le signal qu'elle semble avoir vu dans la maison, censé la rassurer, n'est peut-être pas ce qu'elle croit. Mais que s'est-il passé? On entre avec force et fracas dans la vie de la famille Brogan. On va aller de surprise en surprise et nous faire balader. Il y a une semaine, la famille avait réuni des amis pour Halloween et faire le dernier barbecue de la saison. À part un triste cire venu pointer le bout de son nez pour parler à Danny, à part ça, rien à déclarer. En même temps, elle était salement pressée de partir qu'elle n'a pas nécessairement tout regardé. L'idée de passer une semaine hors de sa vie l'appelait. Une semaine à Chicago, renouer avec de vieilles connaissances et oublier ses tracas quotidiens. Titiller ses vieux rêves, renifler le doux parfum entêtant de son passé bohème et de ses rêves de saltimbanque. Une semaine où elle retrouve ses années passées et une semaine à se lâcher. Ce qui est passé à Chicago reste à Chicago. De toute façon, elle n'a qu'une hâte, retrouver sa maison, son mari et ses adorables filles. Et là, patatras. C'est ce que vit Claire Brogan. Danny et Claire Brogan ont une vie plus tranquille. Ils ne manquent de rien, sans pour autant rouler sur l'or. Ils ont deux adorables filles en bonne santé et vivent dans une jolie maison du Wisconsin. Une vie plutôt heureuse, mais peut-être un peu trop plan-plan pour Claire. D'où le voyage à Chicago. Alors que Claire réalise ce qui arrive, elle décide d'appeler toutes les personnes qui pourraient la renseigner. Sa belle-sœur, sa meilleure amie. Personne n'est capable de lui donner le moindre renseignement. Elle finit par rejoindre la police. Celle-ci arrive sur place quelques temps plus tard et commence à poser des questions. Alors que Claire parle du cadavre du chien, elle les entraîne sur place. À la place du chien, ils découvrent le cadavre d'un homme. Claire le reconnaît. Cet homme, c'est l'homme que Danny a rencontré lors du barbecue. D'un autre côté, on suit Danny, parti en quête de réponse. Il sait qu'il a peu de temps. Leur vie, qu'il avait réussi à maintenir sur les rails, a explosé en mille morceaux. Tout ce qu'il avait réussi à construire s'est effondré, délité, et ne reviendra pas. Ce qu'il veut maintenant, c'est des réponses. Depuis l'âge de 11 ans, sa vie oscille entre le présent et le passé, l'envie de vivre heureux et le terrible passé qui écrase ses épaules et le hante nuit et jour. Quelque chose de nouveau est arrivé, le livre de Ralph. Il commence en 1976 et raconte tout. Comment une blague d'enfant a pu se transformer à ce point en catastrophe absolue. Comment une vengeance d'enfant a pu entraîner la mort de plusieurs personnes. Comment
Des regards d'enfants effrayés ont observé avec terreur 4 formes mouvantes danser devant le feu avant que celui-ci ne les atteigne pour se nourrir avant de s'éteindre. Ce récit donne des informations à Danny qu'il n'avait pas. Il doit aller les voir pour apporter des réponses. Ils ne sont que 4 à savoir ce qui s'est passé à travers le récit de Ralph. L'histoire doit se terminer. De son côté, Claire décide de partir sur les traces de son mari et de ses filles. Aidée de Dee, sa meilleure amie, aussi dingo que passionnée, Claire part sur les traces de Danny. Il se pourrait que son mari, qu'elle croyait plan-plan, ne le soit pas tout à fait. Son passé semble trouble. Un secret qui hante Danny depuis 35 ans et qui empoisonne leur vie. Ce même secret qui semble responsable de toutes les horreurs qui leur tombent dessus. Un début un peu lent, avec des personnages un peu plats, l'auteur s'amuse à donner des fausses impressions sur les personnages pour mieux nous tromper. Il étoffe petit à petit les personnages et son histoire. Celle-ci fait des allers-retours dans le passé pour donner des clés dans le présent. Il développe son histoire de point de vue de plusieurs protagonistes, ce qui donne des morceaux de vie qu'il imbrique les uns avec les autres pour donner corps à une intrigue parfaitement menée. Personnellement, je me suis fait promener. Une excellente intrigue, des rebondissements en pagaille, des retournements de situation et un suspense maintenu jusqu'à la dernière ligne. Vraiment, allez-y, lisez, éclatez-vous. Likez, commentez, partagez, parlez autour de vous, mangez des chouquettes, abonnez-vous, à bientôt, au revoir.